savez tous, on dit Sisu vesimho besimchat Torah. Vous avez écouté cette chanson. Sisu vesimho besimchat Torah. Utnu kavod. Sisu vesimho. Alors que normalement c'est le contraire. Vous allez voir que chaque mot il a quelque chose. On dit dans la Megillah, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason. Simcha, c'est la joie. Sason, c'est l'allégresse. La Torah, chaque mot, chaque lettre, chaque mot, elle est comptée. Il faut avoir juste les yeux pour voir. Hein? La Yehudim Aïta Ora Vesason. La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason. Simcha Vesason. Et nous, à Simchat Torah, on dit Sisu vesimho. Alors, le grand de Vilna, Alav Shalom, le grand de Vilna, c'est Rabbi Léo Vilna, qui habitait dans la ville de Vilna, Vilnius, en Lituanie. Shavuot Tov. Donc, je répète pour vous, d'accord? Je répète pour vous que à Simchat Torah, nous avons chanté Simchu, Sisu vesimchu. Sisu vesimchu besimchat Torah. Sisu vesimchu. Alors que dans la Megillah, c'est écrit la Yehudim, aux Juifs, Haïta, Ora vesimcha vesason. Bon. En français, tu peux dire j'ai dit avant, j'ai dit après, ça c'est tes affaires. Mais dans la Torah, chaque mot, il est mesuré, il est calculé. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est divine, elle n'est pas humaine. Un homme, il peut se répéter 3 fois la phrase, ou on comprend ce qu'il veut dire. Mais la Torah, elle est divine, donc. Alors le grand de Vilna, Rabbi Léo Vilna, il était en 1725, il est né en 1725 à Vilna. Et il est né le soir de Pessah. Tous ceux qui naissent le soir de Pessah après minuit, c'est des grands. Alors, même Rabbi Moshe Feinstein, il est né le soir de Pessah après minuit. Les grands, les très grands, c'est une neshama qui vient spéciale. Et cette neshama, ces âmes-là qui viennent dans leur corps, ils ont des yeux pour voir ce que nous, on ne voit pas. Des fois, on lit, le livre de la Bible, il est lu par les tout petits, par les moyens, et chacun, il voit une chose différente. Le roi David, il a dit, Gal Einai. Gal Einai. Fais découvrir à mes yeux, Ve'abitan niflaot mitoratecha. Et je verrai les merveilles de ta Torah. Qu'est-ce que je veux dire? Découvre mes yeux. Ça veut dire, des fois, on lit le même texte, mais si tu le lis plusieurs fois et tu demandes à Dieu, tu trouves dans le texte des choses que tu n'as pas compris avant. Parce que tu faisais vite. D'accord? Alors, il dit le grand de Vilna, quand on finit une chose, on dit ça sonne. Quand on finit une chose, qu'est-ce qu'on dit au mariage? Asher bara, sason vesimcha. Pourquoi tu dis sason vesimcha? Parce que sason, c'est l'allégresse. Tu as fini ta jeunesse. Elle est partie. Au revoir. Sason. Et simha, thank you. Et simha, c'est le début de quelque chose. Simha, c'est tu commences quelque chose. C'est la simha. Alors le jour de Simchat Torah, on chante Sisu vesimho. On a fini la Torah, ouais. À Simchat Torah, on fait la fête. On danse avec les Sfarim. Pour dire que, voilà, les 3 fêtes qu'on a eues, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, on va les amener avec nous, avec quoi? Avec l'étude de la Torah. Alors, on chante Sisu vesimho. Simho, c'est le début d'une nouvelle année. Oublie l'autre année. Oublie.
Maintenant, commence une nouvelle. Parce que le mauvais penchant, le Yitzhara, son but, c'est de t'accrocher, de t'enfoncer dans ce que tu as fait de mal. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le mal, il est voulu par Dieu. Ce que tu as fait, c'est voulu. Pourquoi? Ça, c'est Dieu qui sait. Ce n'est pas nous que nous savons. Dieu, il sait pourquoi il t'a fait passer par ces endroits-là. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Prenons un exemple banal, quoi. Un monsieur, un jeune délinquant, ils l'ont attrapé, je ne sais pas ce qu'il a fait à 20 ans, ils l'ont mis en prison. Il avait 15 ans. Et il a écrit dans les livres, heureusement qu'on m'a mis en prison pour prendre conscience qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est le mal et qu'est-ce qui est le bien. S'il n'avait pas la prison, il n'aurait pas écrit ces 2 livres. Des fois, les chemins du bon Dieu, on ne sait pas. Chacun... J'ai raconté, par exemple, il y avait un couple qui voulait se marier à Jérusalem. Si Dieu veut, mademoiselle Elbez. Alors, et vous aussi, c'était un couple d'Américains riches. Vous savez, quand je dis riche, là-bas, c'est pas 300 000, 400 000, c'est avec les millions de dollars. Hein, mademoiselle, tu as compris? Donc, ils ont loué un jumbo. Et ils ont payé le jumbo pour venir. Ils ont invité les gens. Ça arrive, moi aussi, un monsieur, il m'a invité, moi et ma femme, l'avion, l'hôtel. Il y a des gens qui sont un cœur, ils ont un cœur. Bon, j'étais tout le monde pour le mariage juste après Purim. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Covid. Personne ne voulait venir, l'Amérique, elle a fermé les portes. Hein? L'Amérique, elle a fermé les portes, elle a tout fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que quand on fixe une date de mariage, il ne faut pas la repousser. Même si les parents ne peuvent pas venir, c'est comme ça. La date, c'est la date. Alors, ils ont demandé à leurs rabbinim respectifs. Les rabbinim leur ont dit, il faut se marier à la date. Vous avez fait après Purim, une semaine après Purim. Une semaine après Purim. Vous avez le droit, 21 personnes. Alors, dans la maison, dans la salle à manger, le rabbin, il leur a fait les kiddushin. Ils étaient en tout, avec Khatan Vekala, 21 personnes. Ok? Ils ont juste fini les Sheva Brachot. Ils ont fini les Sheva Brachot. Le manger était là. Et ils écoutent, boum, dans la porte. Qui c'est? La police. La police, elle est venue. Monsieur, descendez. Ils ont fait d'abord... Ils sont sortis Khatan Vekala. Leur a dit, vous voyez, on est à peine 21 personnes, rien à faire. Dehors, et ils ont pris tous les invités avec un PV et dehors. Lui et sa femme, le meilleur jour de la vie d'une personne, c'est le jour du mariage. Il va s'unir avec sa femme pour amener des âmes. Et la Kala, la pauvre, elle mangeait, elle pleurait. Et lui, il disait, c'est pas grave, on est des religieux. Akol mina shamayim, c'est Dieu qui veut qu'on passe par là. Bon. 1 an et demi, son père, il appelle. Disons, le marié, il s'appelait Abraham. Il dit, Abraham, tu es bien assis? Il lui a dit oui. Il lui a dit, il y a un monsieur qui vient de m'appeler. Il s'est présenté, il a dit que c'est lui qui a appelé la police pour vous défaire le mariage. C'est lui qui a appelé la police. Et maintenant, lui, il ne savait pas que tu te mariais, il me l'a même juré. Il a vu qu'il y avait un rassemblement, et c'était interdit d'avoir le rassemblement à cause du confinement. Et maintenant, il te demande pardon. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile à raconter, hein? Et maintenant, il te demande pardon. La femme de ce Abraham, elle était enceinte. Elle venait de tomber enceinte. Alors,
Il lui dit, attends, je m'assois avec ma femme parce que là, je suis choqué. Le type, il m'a gâché le mariage de ma vie, et maintenant, il me demande, Mechila, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit à sa femme, écoute, on est des religieux ou pas? On croit en Dieu ou pas? On lui pardonne. Il lui a dit, dis-lui, il a appelé son père, il lui a dit qu'on lui pardonne, que c'est derrière lui, qu'il oublie, on lui fait Mechila. Comment? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Sa femme, elle a pris le taxi pour aller faire ou la voiture pour aller faire une commission. Elle a fait un accident, mais c'est pas possible l'accident. Quand il est arrivé à l'hôpital, ils l'ont appelé. Il a dit ma femme, non. Il lui a dit le docteur, écoute-moi bien. Moi, je suis pas religieux, mais là, c'est pas possible. C'est sûr que c'est un miracle. Elle a fait 3 tonneaux, la voiture elle est écrasée, là, voilà. On l'a sortie, on a coupé les tôles. Elle n'a pas une égratignure, c'est impossible. Tous les docteurs sont venus, ils ont dit, c'est impossible. Il a dit, moi je sais pourquoi. Ça veut dire, il s'est élevé. Il s'est élevé sur le moment, c'est extraordinaire, le moment où tu peux te venger, hein. Ta copine, tu l'as appelée 10 fois pour un service, tu l'as invitée à la maison, et une fois tu lui demandes, tu peux me prêter un stylo, tu es folle ou quoi? Va, attends ici. Aïe. C'est ça toute la vie de la personne. Toute la vie de la personne, est-ce que tu peux t'élever sur ce que tu es? À Bnei Brak, il y a Rav Chaim Kanievski, vous le savez, Shalita, il connaît toute la Torah, le prince de la Torah. Eh bien lui, il a un monsieur qui est venu, il a vu un monsieur, il a 45 ans. Il lui a dit, Rav, chaque fois que j'ai un problème, je monte à Rabbi Shimon bar Yochai, je prie, le problème il est résolu. Il lui a dit oui, et alors? Il lui a dit maintenant, j'ai fait 3 fois les examens, le pauvre, il a le cancer. Et je suis venu vous voir avant de monter à Rabbi Shimon parce que c'est catastrophique les résultats. Qu'est-ce qu'il lui dit Rav Chaim Kanievski? Il lui dit, amène-moi le sidour de Tefila de ta femme. Le sidour de Tefila de ma femme? Oui. Chez les Ashkénazes, le jour du mariage, le Khatan, il offre à la Kala un sidour qui s'appelle Aholé Yaakov, Rabbi Yaakov Amdin. Très joli, très beau sidour pour qu'elle continue à prier. D'accord? La Mishnah, elle appelle la personne une personne. Qu'est-ce que c'est une personne dans la Mishnah, une femme ou un homme? Qu'est-ce que c'est une personne? C'est quelqu'un qui prie toute la journée. Alors ils offrent un sidour de Tefila chez les Ashkénazes, Rabbi Yaakov Amdin, Aholé Yaakov. Je lui dis, mais le Rav il a dit. Il est parti chercher le sidour, il lui a dit, Rav voilà, il lui a dit, attends, il fouille, il trouve une feuille. Il dit, voilà, est-ce que tu te rappelles cette feuille? Il a dit, non. Il a dit, cette feuille, c'est moi qui t'a marié. Tu te rappelles? Il a dit, oui. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que je vienne vous marier? Ah, il lui a dit, je me rappelle très très bien. Mon père, c'est-à-dire le beau-père de la femme, il a fait honte à ma femme, mais alors, une famille de zut, une famille de fous, mon fils, il épouse. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir accepté? Et là, imagine-toi, la mariée, blanc, bien les bijoux, tu es rien, tu es zbel, tu es la poubelle de la maison. Qu'est-ce qu'elle a dit la mariée? Je lui pardonne pas. Avant le mariage, là on est assis. Je te pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Il y avait Rav Chaim Kanievski, il a écouté tout ça. Il s'approche, il lui dit non, on ne peut pas faire le mariage comme ça. Il faut que tu lui pardonnes. Rien à faire, elle s'est mise à pleurer, rien à faire. Il me fait honte, je suis un chiffon le jour du mariage, qu'est-ce que ça va être après?
Je ne lui pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Et Rav Chaim Kanievski lui dit, non, il faut pardonner. Akol min hashamayim, et il lui a pas. Il lui a dit, bon, si vous voulez que je pardonne, je pardonne. Il lui a dit, non, c'est pas comme ça le pardon. Ça, si tu veux me faire plaisir. Il lui a dit, oui. Ah, tu veux pas le pardonner? Non, qu'il crève. T'imagines? Une honte comme ça le jour du mariage. Et Rav Chaim, allez, vas-y. À la fin, il lui a dit, bon, puisque vous insistez, je lui pardonne. Il a sorti un papier, il a dit, écrit dans le papier, ce petit papier, je pardonne à mon beau-père. Rav Chaim Kanievski, il a pris ce papier, il l'a mis dans le sidour de Tefila. Et là, c'est le sidour de Tefila 25 ans après. Il lui a dit, Rav Chaim Kanievski, tu prends cette feuille, tu vas à Rabbi Shimon Bar Yochai et tu lui dis, ma femme, elle s'est tuée intérieurement pour pardonner à mon père. Alors, par ce mérite-là, fais de sorte que moi qui va mourir, que je revis. Il a déposé la feuille à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est revenu, il est parti chez Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit, Rav Chaim Kanievski, tu n'as plus rien, va faire les analyses. Il a fait les analyses. Le docteur qui avait 3 fois les analyses de Jérusalem, de Haïfa et de Tel Aviv, moi je comprends rien, il lui a dit. Il a dit, je comprends rien, moi je comprends. De trouver quelqu'un qui s'élève, ça veut dire que tu as un nouvel commencement. Tu vas recommencer l'année et ne te laisse pas entraîner dans le passé. L'année elle est finie. On commence une nouvelle année. Ne te laisse pas entraîner, il faut t'élever. Regardez. Dans la création du monde, voilà, j'ai le livre ici. J'espère qu'il y a là. Sinon, on va le chercher. Bereshit. Dans Bereshit, il a dit, Yehi, Vayomer Elokim, Yehi Rakia, qu'il y ait le ciel, et après c'est écrit, Vihi Mavdil Ben Maim Le Maim, qu'on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vayash Elokim et Rakia. C'est quoi le mot rakia? Non, on dit ciel. Rabbi Moshe Bar Nachman le Ramban, il dit, je ne peux pas t'expliquer c'est quoi le mot rakia, qu'il est tellement profond dans les explications, et c'est assourd de le diffuser, et que Dieu nous pardonne. Donc tout le monde dit chaque année rakia. Si lui il a dit que c'est des profondeurs qu'on ne peut pas dire, bon, nous, on va se contenter de ce qui est écrit. Dieu il a séparé l'eau de l'eau d'en haut. Il a séparé les eaux qui étaient sous le rakia ou ben amayim c'est la rakia. Vaikra Elokim la rakia shamayim. C'est quoi shamayim? Alors shamayim, Rabbeinu Bechaï dit, c'est la contraction de 2 mots. Eshumayim. Il y a le feu et l'eau. C'est le ciel. Vous voyez qu'avant de pénétrer dans la planète Terre, elle est entourée de quoi? D'une barrière de feu. Pour ceux qui ont vu les fusées qui sont montées quand ils rentrent, au contact de la Terre, avant de rentrer, il y a une couronne de feu jusqu'à que la température extérieure, avec les fusées Apollo, est de 1500 degrés. Tu vois le feu sur la paroi de la fusée. Et après ça, quand ils arrivent dans les nuages, qui est l'eau. Et Shumaïm, il y a le feu et l'eau. D'accord? Alors, la question elle est, Vayi Boker Yom Sheni.
dans toute la création, il y a écrit Vayar Elohim Kitov, sauf le deuxième jour. Le deuxième jour, il n'y a pas écrit Kitov. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Qu'est-ce qu'elle fait cette séparation? Qu'est-ce qu'elle nous fait cette séparation? Il n'y a pas Kitov, personne ne se marie le mardi. Mercredi, oui, il y a 2 fois le mot Kitov. Mais le mardi, on dira ciel, mon mardi, on ne peut pas se marier. D'accord? Pourquoi? Alors le Chachamim, ils ont dit, écoutez bien. Ramban, il a dit, bon, le mot Rakia, Misitre Torah. Le mot Rakia et le Misitre Torah. Chachamim, ils ont dit, les os, quand ils étaient séparés, ils ont commencé à pleurer. Ceux d'en bas. Ceux d'en bas, ils ont commencé à pleurer. Et alors, comme ils ont commencé à pleurer, c'est pour ça que le mardi, non, le lundi, parce que Yom Sheni, selon la Torah, c'est lundi, c'est pas mardi. Nous, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et lundi, c'est le deuxième. Il n'y a pas écrit Kitov. Le troisième jour, que chacun il a pris sa place, il y a 2 fois Kitov. Pour ce qui est né le troisième jour et pour les autres que chacun il a pris sa place. Mais Chachamim, ils ont dit qu'ils ont continué à pleurer. Pourquoi tu nous as séparés? Pourquoi, dans le Midrash, la Parashae, c'est écrit, ils ne se sont séparés les os qu'avec les pleurs et les cris. Les os. Quand on dit les os, c'est pas l'eau qui parle. Vous avez bien compris, quand je parle de l'eau, c'est l'ange. L'ange que Dieu lui a donné de s'occuper de l'eau. Il pleure pourquoi tu l'as mis loin des eaux supérieures. Je vous explique quelque chose. Toute la création a pleuré. Le taureau, celui qui commande les animaux, l'ange qui commande les animaux, il y a un ange pour les animaux. Il y a un ange pour chaque herbe qui lui dit pousse. Oui. La Chachamim ont dit En lecha kol esev ve'esev sheyesh lo malach sheomer lo gdal. Il n'existe pas une feuille, il n'existe pas une herbe, il n'existe pas un objet qui est dans la terre où Dieu lui dit pas, par un ange, pousse, grandis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les animaux, ils ont pleuré aussi. Ils ont dit à Dieu, pourquoi tu nous as créés ici? On était bien spirituellement là-haut. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour les calmer, il a pris un de chaque et il l'a mis sur le trône divin. Il a pris le lion, Simba, le roi de la forêt, il l'a mis dans le trône divin. Il a pris l'aigle qui représente les oiseaux, le roi des oiseaux, il l'a mis dans le trône divin. Il a pris le taureau qui représente les animaux domestiques, les chèvres, les moutons, les brebis et tout ça, il l'a mis dans le trône divin. Il a pris l'homme aussi, parce que chacun de nous ici, on était chez Dieu. Et on a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui nous fait descendre ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a que des problèmes. Alors il a accroché, encore il a fait la photo de la personne dans le trône divin. Mais qui c'est qui continue à pleurer? Les eaux, l'eau, et continue à pleurer. Pourquoi on n'est pas là-haut? Pourquoi on n'est pas là-haut? Il a dit Dieu, bon, je vais vous calmer. Quand il va arriver la fête de Sukkot, la fête de Sukkot, on va verser de l'eau sur l'autel pendant 8 jours. C'est joli, non? L'eau, Simcha Beta Shoeva. Simcha Beta Shoeva, exactement. Et verser, on prenait l'eau du Shiloah, en bas de Jérusalem, il y a un torrent qui s'appelle le Shiloah. Il existe jusqu'à présent, ils l'ont découvert que ça fait 60 ans, 70 ans, quoi. Et c'est bien, ceux qui veulent marcher dedans, on en a parlé plusieurs fois, il y a un tunnel qu'il a creusé, le roi Hiskiyahu.
et au milieu du tunnel, ils n'avaient ni satellite, ni rien. Il y a des gens qui ont creusé depuis Jérusalem, et il y a des gens qui ont creusé au dehors de Jérusalem. Il y a 7 kilomètres, 700 mètres, excusez-moi, mais c'est le torrent qui fait 7 kilomètres. Et les 700 mètres, ils se sont reliés à un certain jour. On écoutait, c'est écrit dans le prophète, on écoutait les coups des piocheurs, tu vois, jusqu'à qu'ils ont cassé. Et l'eau, en cas de guerre, on avait de l'eau qui allait jusqu'à l'intérieur de Jérusalem. Et il y avait une plaque en hébreu. Cette plaque, elle a 4400 ans. 1000, 2000, 2400, 2500, 2600, 2700 ans. L'hébreu ancien. Il y a écrit les mêmes mots qui sont écrits dans le prophète. Les mêmes mots. Avec l'hébreu ancien. Tu vois le lamed d'avant, tu crois que c'est une fusée, tu vois l'écriture d'avant. C'est bien de voir l'écriture d'avant. Un de mes rabbinim, il savait lire l'écriture d'avant. Il m'a appris comment le faire, il faut que je me retrempe. Parce que tous les livres qui sont il y a 3 siècles en arrière étaient écrits comme ça. Ça s'appelle en espagnol media letra, la moitié d'une lettre. Maharam provincial qui habitait ici, il a dit on écrivait comme ça, on n'écrivait pas comme Rashi, on écrit comme Rashi plutôt, pour pas écrire carré et rentrer avec aux toilettes ou à la salle de bain. Donc c'était une autre écriture pour pas l'impurifier. D'accord? Media letra. Et alors, ces eaux-là, l'eau, elle a dit à Dieu, tu m'as donné 8 jours. On prenait l'eau de là-bas, et entre parenthèses, une femme que le bébé est à l'envers, c'est arrivé à ma nièce, une femme que le bébé est à l'envers, elle va boire de l'eau de Gihon, et le bébé, il se retourne. Jusqu'à aujourd'hui, à Jérusalem. Il y a des choses extraordinaires en Israël, on ne sait pas pourquoi. Comme je ne sais pas si quelqu'un il est parti à Tzfat, en haut de Tzfat, il y a Honia Margal, la tombe de celle qui n'arrive pas à se marier, elle va là-bas, elle met un foulard. Et il y a une pente, j'ai fait la pente. Tu jettes de l'eau, et l'eau, elle remonte à l'envers. Là, on était dans un car, c'est pas un car, 50 personnes, et le chauffeur, il nous dit, regardez, il sort de sa place, donc il n'y a personne qui le conduit, et le car, il se met à monter tout seul, en marche arrière, jusqu'à aujourd'hui. Ils ont essayé de chercher, est-ce que il y a une planète, ou je sais pas, Dumbledore de Serpentard qui fait quelque chose, ou le maître des clés, où ils savent. On ne sait plus. Personne ne sait pourquoi. Alors j'ai envoyé mon fils. Il m'a dit, papa, tu vas. Il est monté là-bas, avec le taximan. Il reste dans le taxi il dit, sortez pas. Lui, il sort le taximan et la voiture, elle monte en arrière. On ne sait pas. Il y a des choses extraordinaires. Donc les eaux, ou bien comme à Tisha B'Av, le mur de lamentation, il pleure, il est mouillé. Il fait 42 degrés et le mur, il est mouillé. Jusqu'à aujourd'hui. Il pleure. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai un livre sur le mur de lamentation, il y a 3000 histoires. Les eaux, ils ont dit à Dieu, bon, 7 jours sur l'autel. Et le restant de l'année, qu'est-ce qu'on est? Il a dit, ok, puisque vous demandez, puisque vous aspirez à être à côté de moi, qu'est-ce qu'il a sorti Dieu? Une halakha. Al-kol korban echa takriv melah. Sur tous les sacrifices, il faut de l'eau. Il faut du sel. Et d'où il vient le sel? De l'eau. Donc les eaux qu'ils ont commencé à pleurer, ils se sont séparés en pleurant. Et ils ont, malgré qu'il les a séparés, qu'ils sont partis, chaque fois, à Kadosh Baruch Hu, il entend les eaux qui pleurent. Il a dit 8 jours. Après les eaux, ils ont continué à pleurer. Et il a dit le sel. Et il dit le Midrash. Jusqu'à aujourd'hui, les eaux, ils pleurent. Encore? Jusqu'à aujourd'hui. Pour nous apprendre une leçon. Ne te sépare pas de ton rave.
Ah Eh ben ouais, il fallait tout ça. Comme j'ai dit la semaine dernière, qu'il y a des gens qui étudient la Torah, c'est écrit dans la Gemara de Yoma, il y a des gens qui étudient la Torah, après avoir étudié, ils donnent un coup de pied à leur père, à leur mère et à leur rave. Ouais. Ah, et 8 ans d'études, et 10 ans d'études avec lui, non, ça y est. Ah, regarde l'eau. L'eau, elle a pleuré, et Dieu les a consolés, rien à faire. Je veux être à côté de toi. Écoutez bien, dans le Teilim, c'est écrit, on a un Teilim ici, non? Bon. Teshabbehem Bego, dans le Perek, peut-être. Hein? Je pense que c'est peut-être, oui. Dans le peut-être, oui. Ata Moshel Bego Ayam. Ata Moshel Bego Ayam. Ah, c'est très bien. Oh là là. Service après-vente. Alors, on va. Elle nous a amené. Oui, non, mais c'est bien. Parce que c'est extraordinaire. Je paye pour ça. Peut-être. Ata, ouais, Bego Galav, Beor Panecha, d'accord. C'est bien de voir les mots. Ata Nishbata, je sais pas si c'est peut-être, Parasta. Oui. Une fois, mon Rav, je continue à parler, il nous a appelés pour nous faire un discours, et il chutait, il ne parle pas. Alors on lui a dit, ah Rav, pourquoi vous ne parlez pas? Il a dit, parce que même le silence fait partie du discours. Alors peut-être, sa mère tête. C'est ou peut-être, sa mère tête. Le voilà. Alors, allez-vous chaud. Voilà, mon âme. Où j'ai écrit, voilà, j'écris petit, après que je me... Ata teshabehem. Dans le passouk, peut-être, Ata Moshel Bego Ayam. Ata Moshel Bego Ayam. Besho Galav. Ata teshabehem. Voilà. Ata Moshel Bego Ayam. À une tête. Excusez-moi. C'est à une tête ou peut-être? C'est peut-être, je crois. Peut-être. Pourquoi j'ai dit à une tête? C'est les. Peut-être. Le Chashamam. Ata Moshel. Mais quoi? Bego Ayam. Le Assi. Afani. Mais Samti Lecha. Eh ben, je trouve pas, hein. C'est excellent. Bekochi. Beata Zanahta. Yashiv. Non. Bon, si tu le trouves, Ata Moshel Bego Ayam. Et hier, je l'ai sorti. Ata Moshel Bego Ayam. Voilà, je suis donc peut-être. Lecha Shamaim. Tzedek u'mishpat b'shimcha tifartecha tarum adibarta. Ata Moshel Bego Ayam. Ah, oui. Afani, Léolam Vesamti. C'est extraordinaire. Eh bien, mesdames et messieurs, je ne trouve pas. C'est pas grave. Ah! Alors, Ata Moshel Begeut Ayam. Ata Moshel Begeut Ayam. Besho Galav. Besho, c'est chaud. Besho Galav Ata Teshabehem. Alors, nous avons Rashi. Ata Moshel, toi, tu domines Begeut Ayam. Quand la mer, elle veut se lever, qu'est-ce qui se passe quand elle veut se lever? Besho Galav. Vous avez vu au bord de l'eau, quand il y a le Mistral à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Les vagues, ils montent à des mètres et des mètres là-haut. Vous savez? Ata Teshabehem, normalement, Teshabehem va dire tu leur donnes des louanges. Il dit Rashi, Teshabehem, toi tu les fais descendre. Comment? On emploie un mot et on explique un autre mot. Est-ce que
vous savez où ils vont les surfeurs, où il y a la plus grande vague du monde? Hawaï. Ah ouais? Où? Hawaï. Pas du tout. Au bord du Portugal, il y a la Bellara, elle s'appelle, une vague de 60 mètres de haut. Eh ouais. 60 mètres, tu as vu 60 mètres dans ta vie? Alors ils sont ici, tu les vois dans la photo, ils sont petits, et tu vois la vague, une vague, elle est belle. Elle va engloutir le Portugal. Et au bord, quand elle arrive au bord de l'eau, la question elle est, pourquoi tu dis Tesha Behem, qui veut dire rabaisser, ouais, dans le sens, alors que le mot Tesha Behem, ça vient du mot donner des louanges. Comment on peut, le même mot peut dire par terre, et le même mot peut dire une louange. Comment? Eh bien, c'est le Midrash qui nous dit que les eaux, ils ne s'arrêtent pas de pleurer et ils veulent retourner là-haut. Ata Moshel Begeut Hayam. Toi, tu domines et tu commandes dans l'orgueil de la mer, Beshogalav, quand les vagues, ils veulent aller vers le haut. Et Dieu leur dit, non, je vous ai mis en bas, restez en bas. Regardez, c'est écrit dans le Zohar, je rigole pas, hein, c'est écrit dans le Zohar, Dieu, il leur donne des louanges. Regardez, le sens littéral veut dire que Dieu leur dit, restez ici. Mais le vrai sens, il dit le Zohar, Ata Tesha Behem. Dieu, il aime les gens qui aiment monter, qui sont là. Un cours et encore un cours. Et pourquoi vous n'avez pas fait le cours? Et qu'est-ce que c'est ce cours? Pourquoi 5 minutes? Alors, Ata Tesha Behem, ça veut dire Dieu, il leur dit, faut rester là parce que c'est comme ça que j'ai décidé. Mais de l'autre côté, il leur donne des louanges qui sont là. Hein, style, il y a certaines femmes ici, pourquoi il n'y a pas le cours? Et pourquoi vous êtes fatigué? Prenez un Doliprane et venez, mais voilà, c'est tout. Ouais, c'est comme ça qu'il faut être. Oui. Alors, le Tikkun Zohar, Extrait des messages. dans le Tikkun Zohar, dans le Tikkun Yutet, ils expliquent pourquoi les eaux, voilà, pourquoi les eaux, ils montent chaque fois vers le haut, parce que tous les jours, ils aspirent à retourner de là où ils étaient. Ah là là! À chaque fois, d'accord? À chaque fois, ils espèrent remonter de là où ils étaient. L'aspiration. Regardez cette Gemara. Dans la Gemara de Hérouvin, la page 13, il y a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, vous avez entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est parti, il allait en prison quand ils ont emprisonné les Romains. Les Romains, malheureusement, ils ont fait beaucoup de mal aux Juifs. Rabbi Akiva, il était en prison. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui rendait visite. Alors il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu m'enseignes pas la Torah, je te vends au gouvernement. C'est quoi cette phrase? Si tu m'enseignes pas la Torah, je te vends au gouvernement. Et les Chachamim me disent, vous savez, il y a beaucoup de choses dans la Gemara, si tu suis le sens littéral, tu comprends rien. Il n'a pas dit le gouvernement romain. Le haut gouvernement. Qui c'est le gouvernement? Hachem. Je vais le prier à Dieu qui te mette dans la tête de m'enseigner. Si tu m'élèves pas, je te rabaisserai. Ah, je vais aller demander à Dieu. Non, mais ne le fais pas, toi. Il y en a qui sont réveillés. Voilà, c'est pour ça que j'ai raconté les deux histoires, pour montrer comment il faut savoir se dépasser. Je l'ai dit dans le dernier discours, pour ceux qui l'ont écouté, c'est que Dieu, pourquoi il n'a pas tué Noah? Il le tue à lui aussi. On va voir pourquoi Dieu n'a pas tué Noah. Il lui a donné un autre tikkun, on va le voir, il lui a donné une autre réparation. Mais si la xéra, elle était sur lui aussi, parce que c'est écrit, et Noah, il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce, hein? C'est quoi cette grâce? Alors il dit au Rahim HaKadosh qu'il y a des mots
il y a 3 mitzvot dans la Torah. Celui qui s'attache à eux, il porte grâce devant les êtres humains et Dieu. Alors, on va voir, il y a qui disent que c'est le Shabbat. Quand tu fais bien le Shabbat, tu as la grâce sur le visage et tu vas être gracieuse devant les gens. Qu'est-ce qu'on dit dans les brachot le matin? Pour ceux qui lisent les brachot, hein? Pour ceux qui ne lisent pas, il faut qu'ils se mettent à lire. Bon, nous disons cette phrase extraordinaire. Dans les brachot du matin, voilà. Dans les brachot du matin, les enfants, nous disons Utneni ayom, et aujourd'hui, tu feras de sorte que moi, ou proliom bayom, et chaque jour, tu me mettras les chen, la grâce, ou le chesed, et la bonté, ou le rachamim, et la miséricorde, be'enecha, devant tes yeux, ou be'ene kol roenu, et devant les yeux de tout le monde. Tu connais cette phrase? Tu sais qui c'est qui l'a dit cette phrase? Eh bien, c'est pour ça que tu es là. Pour augmenter. C'est Yosef Hatzadik qui disait ça tous les matins. Tous les matins, Yosef Hatzadik qui disait à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce, donne-moi la bonté sur mon visage, que je porte grâce devant toi et devant les gens. Hein? La grâce, c'est pas donné à tout le monde. Il a dit, même Moshe Rabbeinu, il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Dieu lui a répondu, Vegam matzata hen be'enai. J'ai trouvé grâce à mes yeux, la grâce. C'est pas la beauté, attention, hein. La beauté, c'est une chose. La grâce, c'est la neshama qui s'exprime dans ton visage. Ta neshama qui s'exprime. Le hen ou le hesed ou rahamim. Quand on dit dans la prière de Arvit Ashkivenu, vous savez, tu as déjà fait une fois Arvit? Oui, toi. Alors, on dit Ashkivenu, Avinu le Shalom. Qui c'est qui a fait cette prière? C'est les Juifs en Égypte avant de sortir le matin en liberté. Quand Dieu est venu, il est sorti en liberté. Hachem, il leur a dit, vous allez être libres. Le soir, ils ont lu Ashkivenu parce que Dieu devait tuer tous les premiers-nés. Alors, ils avaient peur. Sermimenu, Herev, Dever, Tzara, Rav, Ra'av, Yagod, ou Mashhit ou Magefa. Alors, on parle de Noah dans la Hamida, on dit, regardez, Assez le Ma'an Shemach, il y a le mot Shin. Assez le Ma'an Toratach, il y a Tav. Assez le Ma'an Kedushatach, Kouf. Assez le Ma'an Iminach, oui. Attends, c'est le début des lettres, c'est quoi, les enfants, qui c'est? Le début des lettres, c'est Keshet. La Kazakh. Carole. On peut dire, pourquoi on dit au féminin? On dit pas la terra. Très bien. Et pourquoi on dit Moudima Nahnu Lach? Voilà la réponse, madame, la tzadéket, parce que des fois on parle à la Shekhina, à la majesté divine, qui représente Dieu, et des fois on parle à Dieu directement. Alors c'est quoi le nom? C'est les deux. On a besoin des deux. On a besoin de la majesté divine et on a besoin de parler à Dieu et de la Shekhina, le représentant. C'est comme tu n'arrives pas à voir Dieu parce que c'est une lumière, mais tu vois la lumière à lui là-bas. Là-bas, c'est la Shekhina. D'accord. Alors on va passer on va parler 5 minutes de Rabbi Ovadia Yosef, Zichrono Bracha, ce géant-là, qu'il est mort dans la paracha de Vayeshev. Yaakov, Avinu, il a voulu s'asseoir. Bikesh Yaakov, les chefs de Shalva. Il a voulu s'asseoir pourquoi? Pour avoir du temps libre. Comme ils disent aux États-Unis, pour avoir good time. Il veut s'asseoir, petit cigare, un petit cocktail, si c'est possible, avec des amis, on parle, good time. Non. Yaakov Avinu, il voulait s'asseoir, avoir la tranquillité d'esprit pour étudier. Et qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Dieu d'abord, il lui a donné Lavan, un beau-père comme Lavan, Barkallah.
un beau-père, comme quand j'étais jeune, le traiteur Cohen, il m'a raconté que quand c'est arrivé à la fin pour payer, le père du mari, de la Kala, il a mis les mains pour sortir l'enveloppe, il n'a pas trouvé. Comment? Il a dit, ne vous en faites pas, je vous paierai. Après un mois, ils ont fait le film. Il y avait celui qui filmait. Et il voit le beau-père de l'autre côté qui va lui fouiller dans la poche pour lui prendre l'enveloppe. Un beau-père comme Lavan, oh pétard. Lavan, un frère comme Esav, alors là, chaque fois qu'il te voit, il a les crocs qui sortent. Je vais te manger, mon enfant, regarde, le croc, les trucs, tout ça. Après, il a eu Dina. Comment on peut vivre après que quelqu'un, il a eu que sa fille a été violée? Comment c'est possible de vivre? Quel traumatisme il a eu à Yaakov Avinu? On a violé sa fille. C'est pas juste on l'a embrassé, on a violé sa fille par un non-juif. Il fallait qu'il surmonte tout ça. Parce que le Yitzhara, son seul but, c'est de te casser. Il faut qu'il te casse, il n'y a rien à faire. Et bien sûr que Dieu envoie les épreuves que selon la force que tu as. Il t'enverra pas il t'enverra pas de lever 100 kilos s'il sait que tu peux lever que 20. Mais il faut savoir, la vie, c'est que des épreuves, une derrière l'autre. Et surtout après un cours. Pourquoi? Parce que pendant le cours, tu t'élèves, tu deviens comme l'eau. Tu t'élèves, et le Satan, il dit, bon, maintenant que tu t'es élevé, donc le Satan aussi, il doit arriver à ton niveau. Il t'envoie une épreuve à la hauteur de ce que tu es maintenant. Et Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, il n'a pas arrêté d'avoir des épreuves, une épreuve sur une autre. Alav Shalom. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah dans Pirkei Avot? Bikesh l'Eshev Vesarva, Kafas Alav Rugzo chez Yosef. Dieu lui a dit, tu veux t'asseoir et étudier la Torah? Je vais t'envoyer l'épreuve de Joseph. Dieu lui a pris Yosef. 22 ans, la Shekhinah, elle a quitté Yaakov Avinu. Il fallait servir Dieu de cette façon. Oui, il a dit Rabbi Yitzhak Mibardichov, moi je demande à Dieu qu'il ne me récompense pas quand j'étais tout feu, tout flamme. Je veux que Dieu me récompense quand j'étais au fond du puits et quand même je croyais en lui et quand même je faisais mes tfilotes. J'étais entouré de toutes les épreuves. Mon père, ma mère, mes enfants, mon compte en banque, mon banquier, et j'ai tenu. C'est là où il faut tenir. C'est ça ce qu'il a fait Dieu au moment de Matan Torah. Il leur a mis la montagne. Pourquoi la montagne? Voilà, ils ont dit, non, c'est finissement. Non, je veux pas que tu sers Dieu quand tu es en hauteur. C'est normal. Je veux que tu sers Dieu même quand tu te sens sous la montagne. Il n'y a pas d'espoir. C'est là où Dieu il attend. Voilà. Tu pries, je vais t'ouvrir une ouverture que tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais pensé. Alors, Rabbi Ovadia Yosef, alav shalom, il a passé des moments très très difficiles. Très difficiles. Et de ces histoires, nous allons apprendre une chose. Comment il étudiait la Torah. Son fils, il a dit, je peux témoigner depuis que je connais mon père, il n'a jamais dormi moins de 2 heures le soir. Plus de 2 heures aussi. Moins, non, 2 heures du matin. Il étudiait avant 2 heures du matin. Avant 2 heures du matin, il n'a jamais dormi. Moi, à 9h30, il y a un œil qui dit à l'autre, allez, il faut dodo. On est mort. Mais lui, jusqu'à 2 heures du matin, il y a son secrétaire personnel. Il avait 3 secrétaires. Un, il s'appelait le Rav Chetrit. Il était 22 ans avec lui. Il a dit, on n'a jamais dormi avant 2 heures. Et quand il arrivait 2 heures, il me disait, bon, on a fini. Et des fois, on a fini. Tu dois retourner, aller dormir. Mais avant d'aller dormir, donne-moi ce livre. Il donnait ce livre. Et le secrétaire, il disait, je ne vais pas le laisser et partir. Donc, il s'asseyait avec lui. Et il continuait jusqu'à 4h moins quart du matin.
Il dit à 4h moins quart. Bon, là, on a sommeil, hein, la vérité, 4h moins quart. Et Rabbi Yitzhak Yosef, il a dit, j'allais étudier avec lui tous les vendredis soirs. Il fermait pas les yeux vendredi soir. Le lendemain, pendant les lectures de la Torah, il s'assoupissait un petit peu, 10 minutes, et il se réveillait toute la journée. Le soir, Rabbi Ovadia Yosef, il appelait son fils à 1h du matin. Et il lui disait quoi? Tu dors déjà? Mais c'est honteux. Tu dors déjà? Mais c'est pas normal. L'étude de la Torah chez lui dépassait tout ce qu'on peut comprendre. Tout ce qu'on peut comprendre. Une fois, ils l'ont invité à faire une conférence. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a 4 hôtels, une à côté de l'autre. Il y a l'hôtel Ramada, après il y a 4 hôtels. Et ils ont pris le dernier. Il leur a dit, mais pourquoi vous avez pris le dernier hôtel? Il leur a dit, pourquoi pas? Il a dit, parce que maintenant que je dois prendre le dernier hôtel, comme j'ai pas de livre dans la main, je fais Bitul Torah. C'est 100 mètres, hein, c'est tout. Bitul Torah, c'est quoi ça? Bitul Torah? Et lui disait sa femme, il y a ce monsieur, il veut venir te voir. Ce monsieur. Il lui dit, dis-moi, tu veux que je devienne un inculte? Que je devienne Amaretz? Il a écrit 50 livres de halakha, Rabbi Ovadia Yosef. 50 livres de halakha. Il a dit, s'il n'étudie pas, il devient Amaretz. Bon, on n'a pas fini de parler de lui, mais vous allez faire des brachot, l'Aïnou Nishmat. Allez-y.